Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Report de l'élection présidentielle au Sénégal. Le ministre conseiller porte-parole de l'APR, le parti de l'Alliance pour la République, parti au pouvoir, Seydou Gueye donne des précisions. Deux jeunes Africains se sont lancés en pari fou, produire des véhicules électriques 100% made in Africa. Le prototype est déjà conçu. L'entreprise rassemble désormais des fonds pour débuter la production en 2028. Et puis au Bénin, l'édition 2024 du Chromo Stand-Up Show s'est tenue à l'Institut français de Cotonou ce samedi 3 février. 4 jeunes artistes humoristes ont été sur scène devant un public venu de divers horizons. Mais tout d'abord, le Parlement sénégalais a validé le report de l'élection présidentielle ce lundi 5 février. Le vote s'est tenu au sein de l'hémicycle dans le cadre d'un processus de vote tendu. Les forces de l'ordre ont expulsé plusieurs députés de l'opposition qui, en guise de protestation, tenaient à bloquer la tenue du vote sur le report de l'élection présidentielle qui était prévue le 25 février prochain. Le projet de loi adopté prolonge le mandat du président sénégalais Macky Sall qui devait s'achever le 2 avril. La prochaine échéance se tiendra le 15 décembre prochain. Des manifestations réprimées par la police ont eu lieu à Dakar, la capitale. Les leaders de l'opposition avaient appelé les Sénégalais à défendre la démocratie. À noter que le report a été décidé par le président Macky Sall ce samedi 4 février en raison de controverses liées à la disqualification de certains candidats et d'allégations de corruption au sein du Conseil constitutionnel. Sur ce report de l'élection présidentielle, le ministre conseiller porte-parole de l'APR, le parti de l'Alliance pour la République, parti au pouvoir, Seydou Gueye a tenu à apporter des précisions. Les détails avec ce sujet de Cheikh Omar Kamara. Dans un entretien exclusif accordé à Africa 24 le 4 février 2024, à la suite de l'annonce par le président Macky Sall de l'abrogation du décret portant convocation du corps électoral pour la présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal, le ministre conseiller Seydou Gueye a souligné l'importance de garantir la transparence et l'intégrité du processus électoral et la nécessité de résoudre de manière juste et équitable interrogations entourant les accusations de corruption visant certains membres du Conseil constitutionnel avant de restaurer la confiance du peuple sénégalais et les institutions démocratiques du pays. L'acte posé par le président de la République participe beaucoup plus à la sauvegarde de la paix et de la stabilité, à garantir conformément à sa responsabilité de chef de l'État le fonctionnement régulier des institutions. Puisque vous le savez, la date des élections est du domaine de la loi et de ce point de vue-là, c'est du ressort de l'Assemblée nationale qui va statuer très prochainement autour d'une proposition de loi introduite par des députés qui ne sont pas les députés de la majorité. Parce que je voudrais signaler également que le parti du président ou la coalition du président a une majorité relative à l'Assemblée nationale. La mise en place par l'Assemblée nationale d'une commission parlementaire chargée d'enquêter sur ces allégations de corruption contre des membres du Conseil constitutionnel dans le cadre du processus électoral démontre la volonté du gouvernement sénégalais de maintenir l'équité du processus électoral. Depuis 1963, le Sénégal n'avait jamais connu une telle exception dérogatoire sur l'élection présidentielle. Le report se justifiant par l'importance de respecter les principes démocratiques fondamentaux afin d'assurer des élections libres et transparentes pour garantir la légitimité du prochain président de la République. Si on entre en élection avec des suspicions, avec des contestations sur les procédures de vérification des candidatures, je pense que ça n'augure rien de bon. Et c'est là où il faut saluer justement la lucidité et le courage du président Macky Sall qui a préféré prévenir, puisque ce qui est certain, on aurait été dans des élections à contestation massive, c'est là le point de départ de l'instabilité. Alors que si on retrouve les modalités de l'application de la loi et les ressorts du dialogue, nous pouvons continuer et poursuivre la bonne courbe de notre trajectoire démocratique
dont la constante, c'est d'organiser des élections à contestation nulle, sinon marginale. La mise en place par les députés d'une enquête parlementaire concernant des faits et agissements contraires aux lois pour éclairer sur le processus de validation des candidatures à l'élection prévue le 25 février 2024 par le Conseil constitutionnel sont des actes d'une telle gravité rendant inéluctable l'impasse et l'imbroglio politique au Sénégal. À travers le report, la conclusion des enquêtes et le dialogue national préélectoral inclusif, tous les acteurs politiques, à commencer par le président Macky Sall, visent une élection apaisée et dans le consensus le plus large conformément à la tradition politique du Sénégal, un sacré pari. Toujours sur ce dossier politique, après la CEDEAO qui prône le dialogue, l'Union africaine a exprimé sa préoccupation face au report inédit de l'élection présidentielle. Elle a appelé les autorités sénégalaises à organiser le scrutin dès que possible pour des élections transparentes, pacifiques et concordantes nationalement. Fabriquer des véhicules électriques 100% made in Africa, c'est le pari fou de deux jeunes Africains. Le prototype dénommé Kemet est déjà sur pied et l'entreprise est en train de rassembler des fonds nécessaires pour le début de la production prévue en 2028 avec une capacité de production de 10 000 véhicules par an. Un reportage de Frater Dacia Isinga. Ils sont toujours très occupés à enchaîner des réunions avec des partenaires potentiels partout où ils vont et ils se déplacent beaucoup. On vous présente Rui Mendes da Silva et Nissi Ogoulou, deux jeunes Africains qui se sont lancés un pari fou, celui de produire des voitures électriques sur le continent. Kemet Automotive, c'est la première marque de voitures électriques et connectées, made in Africa. L'idée, c'est de créer une marque automobile qui va rendre l'Afrique fière, qui va créer de l'emploi avec des usines sur le continent. Et l'idée, c'est de développer les véhicules électriques ensuite sur le continent pour participer à la réduction de CO2 dans les grandes capitales et puis devenir une grande entreprise africaine qui va briller dans le monde entier. Made in Africa, car toutes les composantes du véhicule seront fabriquées en Afrique. Et grâce aux Business Angels, le premier prototype est déjà prêt pour le lancement. Les fondateurs sont issus de la diaspora et déjà expérimentés dans les domaines de la mobilité électrique et l'industrie automobile. Nous sommes conscients que nous jouons dans la cour des grands maintenant et que nous sommes en train d'essayer de faire quelque chose qui aura un gros impact. Bien sûr que les gens nous remarquent, ils voient comment notre approche est différente, ils voient la qualité de notre travail, ils voient la passion, la motivation, l'esprit et le cœur qu'on y met. Mais au-delà de tout, ils voient des jeunes passionnés par ce qu'ils font et qui ont un plan solide qu'ils veulent révolutionner le continent. Déjà aujourd'hui, il y a plusieurs politiques gouvernementales qui sont là pour inciter la création d'industries. Pourquoi ? Parce que l'industrie, c'est le meilleur moyen de développer un pays ou un continent. Donc on est réconforté déjà par ça, parce qu'on se dit qu'il y a des politiques qui peuvent nous soutenir derrière. Et deuxièmement, nous, on a notre idée, on a fait nos études, on sait qu'il y a un marché. La construction de la première usine de Kemet Automotive sera achevée en 2027 et les premières voitures sont prévues pour 2028 avec une capacité de production de 10 000 véhicules par an. En novembre 2023, l'Association africaine des constructeurs automobiles a accueilli Kemet Automotive en tant que membre en phase de démarrage. Dans le reste de l'actualité en Guinée, le ministère du Commerce a fixé de nouveaux prix pour certaines denrées de grande consommation. Les prix ont été revus à la hausse suite à la signature fin janvier 2024 d'un protocole d'accord tripartite entre le ministère guinéen du Commerce, la Direction générale des douanes et la Chambre de commerce. Cette hausse des prix a toutefois installé un sentiment d'inquiétude au sein des ménages. Nabi Laï Kamara. En Guinée, les marchés connaissent une flambée des prix des produits alimentaires tels que le riz, le sucre, la farine, l'oignon et l'huile. Les autorités justifient cette hausse par l'augmentation de 20% sur les importations, une mesure qui connaît déjà des répercussions sur le panier de la ménagère. Pour atténuer l'impact de cette mesure sur le quotidien des populations, un protocole d'accord a été signé entre les acteurs du secteur économique et le gouvernement. Ce que la Guinée a fait,
et qui est salutaire, c'est de renoncer à ses droits pour alléger le panier de la ménagère. Et c'est ce que le gouvernement a fait et c'est ce qui est salutaire pour le gouvernement. Voilà pourquoi le prix a augmenté de quelque chose de 40 000 francs par sac dans la zone de Conakry. C'est vrai que si vous nous demandez, nous, acteurs de défense des consommateurs, on vous dirait, écoutez, diminuez le maximum possible. Mais devant, effectivement, le fait que nous sommes soumis aux aléas des importations, nous sommes malheureusement obligés de gérer, effectivement, cet impondérable. Les tarifs du transport maritime international sont extrêmement volatiles en ce début d'année 2024. Le prix moyen au niveau mondial pour l'expédition d'un conteneur de 40 pieds s'élève à 2670 $. Pour le riz, par ailleurs, cette hausse est due à l'introduction par l'Inde d'une taxe à l'exportation de 20%. La répercussion sur le marché guinéen varie de 15 à 20% en fonction des produits et des zones d'achat. Une situation impactante pour les Guinéens qui se plaignent de la conjoncture économique de plus en plus difficile depuis l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Conakry. Le ménage moyen à Conakry consacre 70% de son revenu à la nourriture. Si le prix de la nourriture augmente, il va être directement impacté. On risque de rentrer dans une dynamique inflationniste si jamais, par exemple, la production locale n'est pas encouragée à se substituer à cette demande de produits importés. Selon le protocole signé fin janvier 2024, le gouvernement guinéen garantit l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité pour toute l'année. Il assure aussi la transaction commerciale sur le plan national en vue également de stabiliser les prix. À la page culture, l'édition 2024 du Chromo Stand-Up Show s'est tenue à l'Institut français de Cotonou le samedi 3 février dernier. 4 jeunes artistes et humoristes ont montré leur performance devant un public venu de divers horizons. Cette deuxième soirée dédiée au stand-up a été marquée par la prestation des humoristes béninois et togolais. Lefty Ounou. Tête d'affiche du Festival du Rire et de l'hilarité dénommé Chromo Stand-Up Show, l'artiste comédienne et humoriste Kadi et l'humoriste togolais Valentin Vieira ont signé leur retour sur la scène samedi 3 février 2024 à l'Institut français de Cotonou. Distingué au Parlement du Rire, Valentin Vieira demeure une référence dans le milieu humoristique au Togo. Il a été invité par ses pairs béninois dans le cadre du Chromo Stand-Up Show pour célébrer l'humour. Moi, je parle beaucoup plus de ma vie qui est aussi commune à cette vie africaine-là, au quotidien de nous tous, de la jeunesse. Je parle beaucoup de la femme, je parle de l'éducation, je m'intéresse beaucoup aussi à l'enfance. Et bon, et il faut dire que tout cela, ça tourne autour de notre vie, de notre quotidien, sans oublier aussi la politique qui intervient de temps en temps et les à côté, l'actualité aussi. Chromo Stand-Up Show a été initié par l'humoriste et comédien Chromosome. Fort de ses 22 ans de pratique théâtrale, il a intégré la troupe théâtrale Sika Théâtre en 2002. Très tôt, Chromosome s'est fait connaître dans le monde du théâtre, de l'humour, avec les compagnies Aesi et Semako Obaro, et peu après dans le cinéma. Grâce à la Ligue béninoise d'improvisation, il a renforcé ses connaissances avant de se faire former au jeu d'acteur et au théâtre à l'École internationale de théâtre du Bénin, EITB. Très belle perspective s'annonce pour l'humour béninois. Et il faut que le public joue sa partition aussi parce que c'est un art vivant, c'est un art de contact, c'est un art de discussion. Il faut qu'il soit là. Ils ont une touche assez particulière de narrer, d'expliquer les faits de société. Et franchement, c'est assez bluffant. Franchement, je me suis régalé du début à la fin, même quand ils abordaient des thèmes assez sensibles. Et je pense qu'à travers le rire, aujourd'hui, on prend conscience avec ces jeunes pousses. A noter qu'à l'occasion de la première soirée du Chromo Stand-Up Show, vendredi 2 février 2024, l'humoriste Pacheco, Monsieur Gros Français, s'est produit à l'Institut français de Cotonou. Natif de la cité lacustre de Ganvier, Pacheco, à l'état civil Pascal Atoukou, a participé au Parlement du Rire en 2019 et 2022. Plus connu sur les réseaux sociaux, ce créateur de contenu web demeure aussi promoteur du Pacheco Comedy Club. À la page sport, la Fédération égyptienne de football a limogé le sélectionneur de l'équipe nationale de football Rio Victoria ce dimanche.
4 février, en cause la mauvaise performance de l'équipe égyptienne lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pharaons sextuples championnes d'Afrique ont été éliminés en 8e de finale par la République démocratique du Congo. Le choix de joueurs vieillissants, entre autres, a été pointé du doigt. Les précisions de Nathalie Mo. La Fédération égyptienne de football, EFA, a mis un terme au contrat du sélectionneur de l'équipe nationale de football, Rui Victoria, le 4 février 2024. Dans un communiqué, l'EFA a déclaré que l'entraîneur portugais de 53 ans et l'ensemble de son équipe ont été licenciés à la suite d'une réunion du conseil d'administration. La mauvaise performance de l'équipe égyptienne à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire apparaît comme principal motif de la révocation de l'encadrement technique de la sélection nationale. Sous Rui Victoria, rien n'a vraiment changé en termes de nom, de joueurs et de 11 titulaires. Seul le match amical contre l'Algérie et le match amical contre la Tunisie pourraient constituer un véritable test. En dehors de cela, il n'y a pas eu un seul match de compétition sous Victoria qui nous permette d'évaluer le chemin parcouru par cette équipe. Il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'évaluation des progrès et où nous pouvons placer cette équipe égyptienne en termes de participation à cette CAN. Septuple champion d'Afrique, l'Égypte espérait un 8e trophée continental lors de la 34e édition de la CAN. Le parcours des pharaons égyptiens s'est terminé en 8e de finale, vaincu par la République démocratique du Congo au tir au but, 7 tirs contre 8. Misant sur l'expérience, le coach Rui Victoria a convoqué des joueurs aguerris à ce type de compétition. Une stratégie dont les résultats, notamment une qualification au second tour de la CAN sur 3 matchs nuls consécutifs, n'ont pas apporté satisfaction à l'EFA. Ce qu'on nous a dit lorsque Victoria a signé pour 4 ans en Égypte, c'est que nous aurions vu une équipe jeune. Mais il a appelé El Nene, Al Ghazi, El Shenaoui et a appelé Salah. Il ne s'agit plus d'un projet à long terme. Je n'ai vu l'Égypte débuter avec aucune recrue issue de l'équipe olympique lors de cette CAN. Cependant, l'équipe olympique a produit des joueurs intéressants pour l'avenir. Rui Victoria avait été désigné sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Égypte en juillet 2022. Ses statistiques à la tête des Pharaons affichent 18 matchs pour 12 victoires, 5 nuls et 1 défaite. En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, l'ancien coach d'Al-Ahly, Mohamed Youssef, dirige l'équipe égyptienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.